Alors, hier soir, nous avons prié, nous avons demandé Saint-Esprit à direction, surtout sous le thème ça, que Saint-Esprit a inspiré nous pour nous commencer et sur les limitations. Alors, bon Dieu t'a montré moi dans un champ, et puis, mais moi, il y a un serpent qui attaque, et bon Dieu t'a donné pouvoir pour moi tirer le serpent. Et puis, pendant que je fais mouvement pour me sortir, mes champs barrés. Et mes barrières. Et puis, pendant que je fais mouvement pour me sortir, je regarde qui côté je vais sortir. Et puis, il y a un monsieur qui vient, il m'a clé barrière. Il m'a clé. Maintenant, quand il me dit, l'aime fin sortir, qui ça pour me faire, il dit, mettre quitter clé dans la barrière. Bon, béni. Donc, c'est-à-dire que, donc, et bon Dieu, il a un travail, il fait à travers le thème ça. Bon, béni. Donc, nous ne connaissons pas. Donc, qui limitation qu'on a sous la vie? Mais si vous prenez le temps pour tendre les paroles, pour méditer sur la vie et pour prier en conséquence, donc c'est sûr que quelle que soit la limitation qui est sur la vie, donc il est déjà enlevé au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça? Donc nous invitons et faisons un petit campé avec nous. Pour ouvrir la Bible, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1er à 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1er à 10. Nous appelons ensemble 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1er, chapitre 12 alors. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1er à 10. Ensemble. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai de tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, quand je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parole du Seigneur. Nous inclinons-nous. Notre Père Céleste, si avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance, nous approchons devant ton de grâce pour nous dire merci Père. Au Seigneur, pour prier et accorder nous pour nous en présence sous côté Seigneur, étant préparé, et Seigneur, nourriture pour nous nommer. Et Seigneur, même peur pour qui a soifé, nous avons besoin d'entendre une parole de ta part. Et nous-mêmes, Seigneur, avec propre capacité par nous, propre force par nous, pas capable. Mais nous comptons sur puissance Saint-Esprit. Nous demandons que le glorieux Saint-Esprit capable prendre contrôle cœur nous, prendre contrôle bouche nous, prendre contrôle toute être nous. Et Seigneur, et préparer que chacun de nous matin pour capable recevoir parole et nous prendre autorité sur tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit de découragement et tout esprit qui pas de nature pour glorifier non. Nous prenons autorité, nous lier au nom de Jésus et nous réclamer que le règne du Saint-Esprit capable établi dans la vie nous, que pouvoir manifester, que gloire capable éclater parmi nous matin. Nous comptons sur quoi faire pour nous infiniment au-delà du sacrement de Dieu. Nous demandons faveur ça au nom de Jésus.
Amen. Merci, vous capable chita. Et nous capables de rappeler moins thème nous pour année. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Colossiens 1er, verset 27. Et nous avons un sous-thème que nous commençons depuis dimanche dernier qui c'est « Tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi ». Tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi. Dis-moi beaucoup tout là. Tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi. Alors nous te dit le terme limitation, il signifie action de fixer des limites ou des bornes. Et par exemple, lorsque un arpenteur arpente un terrain, qui ça le fait, il mettait des bornes. Mettez les bornes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ouais, donc c'est-à-dire et ça li limité, li borné. Et quand on attache un animal à un arbre et cet animal est borné, il est limité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller plus loin que code qui marie là. Et de même, et cet esprit-là, lui montre nous qu'il y a un pile parmi nous qui borné. Vous êtes béni. Il y a un qui est limité. Dans Job chapitre 13, verset 27, et il dit « Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps? Surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas. » Donc nous, elle pose une question. Il dit « Mais pour qui ça? Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps? » C'est-à-dire, il trouvait que c'est anormal. Donc, ce n'est pas normal. Donc, pour pied dans les ceps, pour surveiller le mouvement, et puis tracer une limite à lui-même. Et dans le psaume 61, versets 2 et 3, nous, le psalmiste David lui fait une prière. Il dit, « Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Ouais, il dit, « Oh Dieu, écoute mes cris. » Écoute mes cris. C'est-à-dire, nous essayons de crier la prière. Il dit du bout de la terre. Ouais, c'est-à-dire, il a couru longtemps, il est dans la dernière limite. Ouais, et il est obligé de crier. Ouais, du bout de la terre. Ouais, il dit, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Donc, bien avant David, donc, tu as un homme qui t'a fait une prière de la même nature. Et dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10, il dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, il dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bon, béni. Donc, nous, c'est propre maman Jabet, donc qui te mettait une limitation sur la ville, qui te mettait une malédiction sur la ville. Ouais, mais nous, Jabet, il était refusé, il n'est pas d'accord limitation ça. Ouais, il t'a refusé limitation ça. Donc, à remarquer, nous, Jabet, il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. C'est-à-dire, donc, ça montre nous que Jabet a gagné plusieurs limitations. Ouais, il dit, si tu étendes mes limites. Ouais, c'est-à-dire, le conscient, il a gagné plusieurs limitations. Peut-être, il a gagné des limitations spirituelles, sociales, financières, familiales, etc. Cependant, Jabet n'a pas accepté l'imitation. Bon, elle te prend résolution pour lui et sauter en bas l'imitation. Et la Bible dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout
par Christ qui me fortifie. D'où notre sujet qui c'est « Tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi ». Donc pour notre édification, nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations autour de ce sujet ça. Donc nous t'ai déjà développé première considération qui c'est les éléments qui peuvent être à la base de tes limitations. Donc c'est ça que nous t'ai dit la dernière fois, les éléments qui peuvent être à la base de tes limitations. Et nous t'ai regroupé les éléments ça en 2 catégories. Nous t'ai dit premièrement c'est le péché en général. Deuxièmement c'est les conséquences du péché. Donc nous t'ai identifié au moins 10 conséquences du péché. Premièrement nous t'ai dit c'est la maladie. Deuxièmement c'est la pauvreté. Troisièmement, les malédictions. Quatrièmement, le sentiment de culpabilité. Cinquièmement, le complexe d'infériorité. Sixièmement, nous avons le complexe de supériorité ou bien sentiment d'orgueil. Septièmement, nous avons les pensées mauvaises. Huitièmement, les coutumes, les mœurs, les traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. Et dixièmement, nous avons la peur. Et je dis à nous développer deuxième considération qui c'est les origines de tes limitations. Les origines de tes limitations. Alors, qui côté limitation nous sorti? En général, limitation nous a 2 origines principales. C'est Dieu et Satan. Les limitations qui viennent de Dieu sont de 2 types. Premièrement, c'est les limitations naturelles ou permises par Dieu. Les limitations naturelles ou permises par Dieu. Dans Genèse 1er, verset 26 à 28, et la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ouais, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, l'image de Dieu en nous, c'est les caractéristiques de Dieu. Et nous connaissons après le péché, donc l'homme est venu perdu caractéristiques ça. Mais heureusement, en Jésus-Christ, donc nous venons regagner caractéristiques ça. Donc il fait le dit dans Colossiens 1 verset 27, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc lorsque bon Dieu t'a fini créer l'homme, la Bible dit nous que bon Dieu t'a béni l'homme. Ouais, il t'a béni. Ouais, dans verset 28 là, il dit bon Dieu bénit l'homme. Donc la bénédiction que Dieu a prononcée sur l'homme lui a conféré 5 capacités. Donc bénédiction que bon Dieu t'a prononcée sur l'homme, ouais, après il t'a fini créer, il t'a donné l'homme 5 capacités. Premièrement, il t'a dit soyez féconds. Donc que bon Dieu permette tout fécond matin au nom de Jésus. Il dit soyez féconds. Deuxièmement, multipliez. Troisièmement, remplissez la terre. Ouais, quatrièmement, assujettissez-la. Ouais, assujettissez la terre. C'est-à-dire, donc, la terre doit plier devant l'homme. C'est-à-dire, l'homme, il doit comporter un maître de la terre. Ouais, c'est ça, il dit assujettissez la terre. C'est-à-dire, l'homme, donc, a une capacité pour comporter un maître. Et troisièmement, dominer, c'est-à-dire l'homme doit régner sur la terre. Alors nous, les oiseaux et les animaux, ils recevront les 3 premières capacités. Ouais, dans Genèse 1er verset 22, donc nous recevrons les oiseaux et les animaux, ils recevront 3 premières capacités, c'est-à-dire ils ont fécond, il dit soyez fécond, multipliez et remplissez la terre. Mais il n'y a pas recevoir 2 dernières capacités. Ouais? Donc c'est seulement l'homme donc, qui a reçu la capacité d'assujettir et de dominer. C'est-à-dire l'homme qui a Christ en lui, il a une capacité et pour lui et pas accepter certaines limitations. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire l'homme qui a Christ en lui, ouais, il a une capacité pour ne pas accepter certaines limitations naturelles. Exemple, naturellement, l'homme n'est pas qu'à marcher sous de l'eau. Ouais, naturellement, l'homme n'est pas qu'à marcher sous de l'eau, pas vrai? Mais nous, dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23, la Bible dit nous que
pendant que Jésus-Christ a ordonné aux disciples pour traverser la mer là, ouais, et puis Jésus lui-même, il était monté sur montagne là, il priait. Maintenant, à la quatrième veille de la nuit, la Bible dit nous que Jésus, donc, est venu après rencontrer monsieur. Mais il y a une tempête qui est levée sous la mer là, monsieur a commencé à inquiéter. Ouais, mais et voilà que Jésus l'a marché sous de l'eau, vient joindre monsieur. Ouais, et monsieur était encore venu plus effrayé. Ouais, parce que c'est la première fois ouais, un monde a marché sous de l'eau. Ouais, et lorsque monsieur il a inquiété ouais, il a crié et puis Jésus-Christ dit rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ouais, et puis voilà que Pierre lui-même lui répond, il dit maître, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ouais, il dit si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et nous voyons que Jésus te baille Pierre une ordonnance. Ouais, il dit Pierre, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire Pierre, il n'a pas accepté l'imitation ça. Donc le Christ qui est en toi, donc il est capable de libérer de toutes certaines limitations naturelles. Est-ce que vous croyez ça matin? Donc nous naturellement l'homme pas qu'à voler. Naturellement l'homme pas qu'à voler, pas vrai? Donc cependant les frères White, donc qui c'est trois fils d'un pasteur, ils mettaient en question l'imitation ça. Monsieur yo t'a prié, bon Dieu, ouais, yo pas accepté l'imitation ça et cet esprit ouais, te permettre que yo découvrir une loi. Yo les lois de l'aérodynamique. La loi de l'aérodynamique, ouais, et il te permet d'inventer un appareil volant imitant l'oiseau naturel connu sous le nom d'avion. Bonne bénédiction. Ouais, c'est des chrétiens, ouais, qui te joignent et découvrir loi ça. Bonne bénédiction. C'est des chrétiens, c'est cet esprit ouais, qui te permet de découvrir loi ça, ouais, et pour être capable et libérer de cette limitation. Ouais, alors c'est ça la Bible dit nous là, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, il dit comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ouais, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire à travers cet Esprit qui nous voit, ouais, c'est-à-dire vous êtes capable de faire infiniment au-delà de sa pensée et sa que respirer. Donc ça dit dans Jérémie 33 verset 3, il dit invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bonne bénédiction. Ouais, donc nous depuis 700 ans avant la venue de Jésus, donc le prophète Ésaïe a prophétisé que l'homme vient pour voler. Ouais, depuis 700 ans. Il dit dans Ésaïe 40, verset 29 à 31, il dit il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Bonne bénédiction. Ouais, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ouais, c'est-à-dire, depuis 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, bon Dieu était prophétisé que l'homme vient pour le voler. Ouais, et M. Sayo, il te prend résolution, ouais, pour briser l'imitation ça. Bonne bénédiction. Ouais, et dans Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 7, nous, bon Dieu, te prend un décret. Donc, pour mettre fin à la vie du roi Ézéchias. Ouais, bon Dieu était mandaté et prophète Ésaïe pour aller dire roi Ézéchias. Donc, on met fait testament. Ouais, donc, et la vie prend fin sous terre. Mais nous, Ézéchias, il était refusé de créer ça. Bonne bénédiction. Ouais, il était refusé l'imitation ça. Ouais, et nous, bon Dieu. Donc, et même bon Dieu, ça qui te baille, et Ésaïe, et mandat pour la dire Ézéchias que la ville prend fin. Eh bien, bon Dieu t'a mandaté, ouais, même prophète Ésaïe, pour retourner côté Ézéchias, dit moi changer de créa. Bonne bénédiction.
Ouais, c'est-à-dire quel que soit décret satanique qui te prend sous la vie, moi déclarer qu'il enlevé au nom de Jésus. Ouais, c'est-à-dire si Ézéchias, donc, il était refusé, même le décret que bon Dieu te prend, ouais, à plus forte raison que vous êtes capable de prendre résolution pour libérer de tout décret que Satan mettait sous dos. Bon Dieu. Et c'est ça que nous prenons matin. Nous prenons résolution au nom de Jésus pour nous libérer de toute forme de limitation au nom de Jésus. Car il dit, dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, vous avez besoin de manifester la foi. Il dit dans Marc 11, verset 22 et 23, il dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce que vous croyez par ça? Oui, il dit dans Marc 9, verset 23, rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez maintenant? On dit merci pour la parole du Seigneur. Et deuxième type de limitation qui sortit de Dieu, c'est les limitations imposées par Dieu. Les limitations imposées par Dieu. Et c'est ça que nous sortons dans 2 Corinthiens chapitre 12. Donc nous, l'apôtre Paul, et lui a décrit les situations lui-même qu'il a vécues. Ouais, il dit il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Il dit j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Ouais, donc nous, alors Paul a décrit, il dit je connais un homme en Christ, ouais, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Ouais, donc c'est-à-dire c'est Paul, apôtre Paul avec apôtre Jean qui t'a gagné chance ça, qui t'a gagné privilège ça pendant que encore ça, il t'a visité paradis. Bon bienvenue. Ouais, il dit d'aller dans le 3e ciel. Ouais, dans la demeure de Dieu. Ouais, donc il dit et pour ne pas enfler tête d'orgueil, bon Dieu mettait dans lion et charde. Ouais, il dit et dans verset 7 là, il dit et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une charde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit ma grâce te suffit. Bonne bénédiction. Ouais, apôtre Paul, même mouchoir en poche, quand vous voyez, il touché malade, il guéri. Mais voilà qu'il dit que il a une écharde dans sa chair. Donc il dit, il priait 3 fois le Seigneur, ouais, pour l'éloigner. Mais il dit, ma grâce te suffit. Ouais, donc il dit, quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ouais, il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ouais, il dit ma grâce te suffit. Donc il dit dans Romains 8 verset 28, il dit nous savons dire est-ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire toute limitation que bon Dieu imposée sous la vie, donc c'est pour ton bien. Bonne bénédiction. Ouais, toute limitation imposée par Dieu sont pour ton bien. Et c'est ça il dit dans Jacques chapitre 1er verset 2 à 4. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ouais, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, quelle que soit et limitation, quel que soit et fardeau que bon Dieu mette sous dos, qu'on ait une bonne capacité pour supporter. Ouais, donc alors ça que bon Dieu voulait pour donc c'est non. Bon Dieu béni. Ouais, t'as dit bon Dieu pas
il pas de problème pour tabac ou le monde entier parce que c'est petit, c'est pas vrai. Mais s'il ouais ça que la baoua l'a contribué à tout, eh bien, il préférait que ou était dans le manque de temps que ou perdu non mon béni. Ouais, et c'est ça le dit là, Matthieu 5 verset 29. Il dit si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Quand il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres en périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Ouais, et c'est ça dit dans Marc 8 verset 36. À quoi cela servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc c'est ça que fait, la Bible dit nous que nous besoin rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Ouais, dans Éphésiens 5 verset 20, il dit rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses au nom du Seigneur Jésus. Ouais, et dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18, il dit rendez grâce pour toutes choses à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la volonté de Dieu à notre égard. Donc ça fait matin, quelles que soient les circonstances que tu as trouvées, donc et au besoin de dire bon Dieu mais merci. Où tu as chanté dans 126, il dit quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Comptez-les et tu verras combien le nombre en est grand. Donc, nous avons et première source de limitation, nous, c'est premièrement, c'est Dieu, les limitations naturelles ou permises par Dieu, et deuxièmement, les limitations imposées par Dieu. Et deuxième limitation, nous, les limitations, deuxième source, ou bien origine de nos limitations, c'est les limitations qui viennent de Satan. Donc ces limitations sont également de deux types. Ces limitations sont également de deux types. Premièrement, c'est les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Donc la Bible parle nous de l'histoire de Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23, Matthieu 16, versets 21 à 23, il dit, et Matthieu 16, verset 21 à 23, il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ouais, mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mon béni. Ouais, donc nous avons ce même Pierre qui se fait une révélation dans Matthieu 16, verset 13 et 13 à 16. Écoutez, lorsque Jésus-Christ a posé monsieur aux questions, qui nous dit moyen? Et Pierre, donc il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ te dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ouais, et même Pierre ça, nous est donc il étant possédé par des esprits sataniques. Bon béni. Donc ça fait, nous besoin faire très attention. Ouais, très attention avec ça que n'a pensé. Dans Matthieu 6, verset 13, dans la prière et le Notre Père, donc nous Jésus-Christ il fait déclaration ça. Il dit, ne nous intrus pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ouais, ne nous intrus pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors le terme malin vient du grec poneros. Ouais, c'est ça, terme malin, c'est poneros, qui signifie pensée mauvaise, pensées impures et négatives. Alors, même thème ça, il traduit tout par poison. Ouais, poneros là, il traduit par poison. C'est-à-dire qu'on sait de penser, donc c'est des poisons qui sont capables de contaminer l'avenir. Bon béni. Ils sont capables de contaminer ouais, destinée. Donc, généralement,
ces pensées mauvaises que nous relèvons les poniros, ouais, ils ont constitué des forteresses ou des limitations donc, qui nous empêchent d'accomplir notre destinée. Ouais, en pile fois, donc c'est les pensées, ouais, les mauvaises pensées. Ouais, donc c'est eux-mêmes qui constituent des forteresses. Donc ça fait apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux chrétiens de Corinthe, ouais, dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, il dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bonne béni. Ouais, il dit nous renversons les raisonnements, ouais, les forteresses et forteresses c'est des raisonnements ou des pensées. Ouais, c'est des pensées. Donc c'est eux-mêmes qui constituent des ponéros, ouais, ou des poisons, ouais, qui sont capables d'empêcher et donc l'accomplissement de notre destinée. Bon béni. Ouais, alors qui est capable de combattre, ouais, ponéros poison ça yo. Donc c'est la parole de Dieu. Ouais, dans Hébreux 4 verset 12, il dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, quelle parole, bon Dieu, transformer pensée au matin au nom de Jésus. Ouais, mais tu as dit, vous avez besoin de faire très attention avec pensée. Ouais, il dit dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ouais, garde ton cœur. Ouais, donc c'est la source de la vie qui est capable de sortir. Ouais, et dans Philippiens 4, verset 8, il dit au reste que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Ouais, ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est aimable. Et dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bonne béni. Est-ce que tu as aimé ouais bon Dieu matin? Hein? Alors ouais bon Dieu, hein? C'est ouais la manifestation de Dieu. Bonne béni. C'est ouais la puissance de Dieu, le pouvoir, l'autorité de Dieu. Ouais, c'est-à-dire pour ouais la manifestation de Dieu. Donc pour l'imitation capable et sortir capable de briser l'imitation vous avez besoin de garder cœur pur. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et deuxième type de limitation qui sortit de Satan, c'est les malédictions. On nous dit malédiction. Alors le mot malédiction signifie dire du mal. Dire du mal. Donc nous sommes capables de résumer malédiction en 3 types. Premier type, c'est les imprécations. Les imprécations qui s'arrêtent, ce sont des paroles ou des souhaits maléfiques prononcés contre une personne de façon consciente ou inconsciente. Ouais, donc c'est des paroles et des souhaits maléfiques, ouais, prononcés contre une personne de façon consciente ou inconsciente. C'est-à-dire ou même ou capable et maudire tout. La façon qu'on parle de vous-même, ou capable maudire petit tout, ou capable maudire madame, ou capable maudire mari, ou capable maudire pays. Bon béni. Ouais. Donc, et ça fait l'important. Nous, dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9, donc c'est maman Jabet qui maudit. Ouais, c'est maman Jabet qui dit dans 1 Chronique 4, verset 9, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ouais, Jabet signifie douleur, signifie souffrance. Ouais. C'est-à-dire, c'est propre maman. Ouais, ça fait l'important lorsque bon Dieu libère un petit monde. Eh bien, puisque petit monde ça c'est garder bon Dieu pour garder pour lui. Donc, ou besoin alcool bon Dieu, demander bon Dieu comment ou doit relever petit monde ça. Bon béni. Ouais, donc c'est pas choisi parce qu'autant de noms tel nom sont belles, ouais, et puis ou bail petit tout non. Ouais, donc puisque c'est bon Dieu qui bat petit monde. Ouais, bon Dieu a un plan pour tout le monde.
Donc, c'est côté bon Dieu pour demander bon Dieu comment on doit relayer Timoun ça. Bon, ouais, parce que non Timoun seulement donc capable de contribuer à l'échec. Donc, nous, l'histoire de Jacob. Ouais, donc, toute matière, ouais, toute calamité que Jacob passait, donc, il sortit à partir de non. Ouais, et nous, qui est bon Dieu pour libérer Jacob, c'est lorsque bon Dieu change non. Bon, ouais, il dit pas après les Jacob encore après les Israël. Et c'est là ça Jacob décoller. Ouais, c'est là ça destiné Jacob décoller. Bon Dieu béni. Ouais, il dit c'est non Jacob. Tout problème c'était non Jacob. Ouais, il dit dans Philippiens 4 verset 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ouais, qu'il ne sorte aucune parole mauvaise. Ouais, s'il y a lieu quelques bonnes paroles. C'est-à-dire, nous appeler pour nous bénir. Ouais, bouche nous, il dit, donc, yon tiyo pa ka gen, de l'eau qui sorti là-dedans. Ouais, c'est-à-dire, bouche nous appeler à bénir et non à maudire. Moi, déclarer qu'on bénit matin au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu couvre la vie au nom de Jésus. Ouais, il dit dans Proverbe 18, verset 21, ouais, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ouais, et dans Matthieu 12, verset 37, il dit, par tes paroles, tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Donc, c'est les implications. Deuxième type, c'est les réclamations. Les réclamations, donc, qui s'arrivent, ce sont des interventions légales de Satan pour réclamer soit la vie d'une personne, ses biens ou sa famille. Donc, c'est des interventions légales de Satan. C'est-à-dire, côté Satan, il y a certains droits. Il y a peut-être actions qu'on t'a posées ou bien actions que les parents ont posées. Donc, qui baillent Satan des droits légaux pour intervenir dans la vie. Donc, nous, Satan, il t'a réclamé la vie des disciples de Jésus. Dans Luc, chapitre 22, versets 31 et 32, il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, nous, Satan, il réclamait disciples. Ouais, il réclamait. Ouais, mais il dit, il priait pour Pierre. Alors, c'est Pierre qui t'a pas gagné une responsabilité leadership. Ouais, l'autre, ouais. Donc, le fait que Jésus-Christ pour mourir, ouais, donc Jésus t'a prié pour eux, ouais, pour bloquer réclamation ça. Ouais. Donc en attendant que Pierre te vienne prendre leadership là, ouais, et il dit lorsque quand tu seras revenu, ouais, et affermis tes frères. Ouais. Donc et nous voyons en Job chapitre 1er verset 6 à 12, Satan t'a réclamé les biens de Job. Ouais, il réclamait famille Job. Ouais, il réclamait Satan, il réclamait bien lieu, il réclamait famille. Donc généralement, donc les principales choses donc qui donnent accès aux réclamations dans notre vie, donc c'est l'ignorance. Ouais, c'est l'ignorance, c'est la peur, c'est le doute, c'est la distraction ou l'instabilité spirituelle. Ouais, c'est bagaille ça qui baille droit. Ouais, donc qui c'est principale source de réclamation dans la vie nous, c'est l'ignorance. Ouais, il dit dans Osée 4 verset 6, il dit mon peuple meurt faute de connaissance. Ouais, mon peuple est détruit faute de connaissance. Ouais, et dans Job 3 verset 25. Donc nous qui s'acte bail et Satan doit pour réclamer Job, réclamer bien avec madame ni, c'est la peur. Ouais, Job 3 verset 25. Ouais, il dit ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ouais, ça te redoute, ça le peur. Ouais, c'est-à-dire c'est la peur donc qui te baille Satan doit pour te réclamer. Ouais, la famille de Job et ses biens. Ouais, donc ça fait demander nous pour nous pas inquiéter nous de rien. Dans Philippiens 4 verset 6,
et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ouais, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ouais, t'as dit de pour peur, donc son porte ouverte pour bailler Satan. Ouais, pour l'entrer dans la vie, il est capable de réclamer. Donc, et ça fait, donc, nous avons besoin de manifester la foi, nous. Il dit dans Éphésiens 6, verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Ouais, donc c'est-à-dire, c'est bouclier la foi. Donc, vous devez toujours brandir le bouclier de la foi avec lequel donc, vous êtes capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Et vous avez besoin de gagner une stabilité spirituelle. Donc, vous ne pouvez pas clocher de bord. Ouais, donc, et comment vous êtes capable de gagner une stabilité spirituelle? Donc, et nous, apôtre Paul, il y a nous et modalité dans Éphésiens 5, verset 18 à 20. Ouais, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ouais, le vin, c'est-à-dire, c'est le monde, c'est les convoitises, ouais, c'est la chair. Ouais, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et troisième type de malédiction, c'est l'envoûtement. On nous dit envoûtement. Donc l'envoûtement, c'est une sorte de séduction. Donc c'est le fait de contrôler les sentiments ou les pensées d'une personne. Donc c'est ça l'envoûtement. Donc c'est une sorte de séduction. Dans Genèse chapitre 3, verset 1er à 8, nous Satan lui envoûté Ève. Ouais, il dit, et le serpent c'était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ouais, et Satan lui infiltré le serpent, et puis il a l'écoute Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangez pas ce fruit? Ouais, Jésus, bon Dieu t'a dit, et t'es parlé avec Adam, il t'a dit, tu ne mangeras pas. Ouais, mais qui ça, et Satan dit, il dit vous. Ouais, c'est-à-dire, il détourner au regard, ouais, Ève. Ouais, au point que dit nous, Ève, il vit, il ouais, fouilla. Donc, imaginez comment vous ouais un bagaille, donc vous dit le goût. Hein, si vous pas goûter. Ouais, c'est-à-dire, il envoûté. Ouais, c'est ça, oui, l'envoûtement. Donc, c'est-à-dire son sorte de séduction. Donc nous, Satan, il contrôle pensée Ève. Donc, pour éviter l'envoûtement, eh bien, nous devons être vigilants. Et nous avons besoin de soumettre nous à la parole de Dieu. Donc, seul bagage capable d'aider nous pour nous capables de combattre l'envoûtement dans la vie nous. Donc, c'est pour nous vigilants. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ouais, votre adversaire, lui, a rôdé autour de nous. Et il dit, qui ça pour nous faire? Nous avons besoin de veiller. Ouais, veiller. Et dans Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bonne bénédiction. Ouais, donc condition pour Satan courir devant, c'est soumettre à Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça, Jésus-Christ, dans nos modèles là, dans Matthieu chapitre 4, verset 1er à 11. Donc, nous, et après que Jésus-Christ ait fini de jeûner, et pendant 40 jours, la Bible dit nous que Satan était venu et attaquer Jésus. Il était venu pour essayer d'envoûter Jésus. Ouais, mais qui ça qui te permet de Jésus de surmonter et attaquer, c'est la parole. Bonne venue. Ouais, c'est la parole. Il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouais, il dit pendant 3 occasions, il finit, mais nous Jésus-Christ, il brandit la parole. Et Satan lui court. Bonne venue. Donc c'est celle bagaille, Satan fait, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ouais, pour brandir l'épée ça, la cour. Bonne venue.
Ouais, il dit nous, après que Jésus finit brandi et puis la parole, Satan courir. Bon devenir. Ouais, donc il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Bon devenir. Ouais, mais ça fait psalmiste là, dans le psaume 119, verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et dans le verset 18, il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Dans le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans le verset 130, il dit, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Bon Dieu. Donc que bon Dieu illumine l'esprit au matin au nom de Jésus. Donc en définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1, verset 27, il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le Christ qui est en toi, donc il est là pour te rendre capable de briser toute forme de limitation de ta vie. Est-ce que vous croyez ça? Le Christ qui est en toi, donc il a capacité pour briser toute forme de limitation. Donc qu'il s'agit de limitations spirituelles, sociales, familiales, sentimentales, financières, géographiques, intellectuelles, corporelles. Donc le Christ qui est en toi, par le Saint-Esprit, est capable de les briser. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, vous êtes capable de renverser au nom de Jésus. Ouais, il dit dans Philippiens 4, verset 13, Christ, il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ouais, je puis tout par Christ qui me fortifie. On nous dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et dans Philippiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et en Colossiens 2, verset 10, il dit, j'ai tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ouais, donc, vous avez toute bagaille dans vous déjà. Bonne bénédiction. Ouais, et ça le dit dans 1 Jean 4, verset 4, il dit, ça qui en nous, il plus fort passer ça qui en le monde ça. Est-ce que vous croyez ça? Donc, nous avons les origines de nos limitations. Et nous avons les limitations, nous avons deux origines. Donc, les limitations qui viennent de Dieu sont deux types. Il y a les limitations naturelles ou permises par Dieu. Et deuxièmement, les limitations imposées par Dieu. Et nous avons les limitations qui viennent de Satan. Il y a également deux types. Il y a les mauvaises pensées et les malédictions. Donc, à la lumière de Jabez, donc, on nous prend résolution matin pour nous implorer l'intervention du Père Céleste afin que le Christ qui est en nous, par le Saint-Esprit, donc capable d'aider nous pour nous renverser toute forme de limitation dans vie nous et que le règne de Dieu et sa gloire soient une évidence palpable dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.